À 72 ans, je montais dans cet avion pour ce qui devait être le voyage de ma vie, un périple tant attendu pour aller voir mes petits-enfants de l'autre côté de l'océan. J'avais économisé pendant des années, rêvé de ces câlins et fait ma valise avec une excitation folle. Mais à peine quelques heures après le décollage, la catastrophe a frappé. Ma jambe a gonflé douloureusement, mon souffle s'est raccourci et à l'atterrissage, on m'a directement emmené à l'hôpital étranger avec un caillot sanguin qui a failli m'emporter. Ce voyage rêvé s'est transformé en cauchemar, avec des dizaines de milliers d'euros en factures médicales et des semaines de récupération. Tout ça parce que j'ai ignoré les dangers cachés qui nous guettent après 70 ans. 48 more. Mes amis, si vous avez plus de 70 ans, c'est que vous rêvez de voyage, que ce soit une croisière dans les Caraïbes, un tour en train à travers l'Europe, ou simplement un vol pour voir la famille. Écoutez-moi bien, bordel. La retraite nous offre, la liberté d'explorer, le monde pour lequel on a bossé comme des dingues, mais putain, notre corps n'est plus aussi indulgent qu'avant. Ce qui n'était qu'une petite gêne à 50 ans peut devenir mortel maintenant. Je l'ai appris à mes dépens, et tant d'autres comme moi aussi. Aujourd'hui, je partage avec vous la sagesse que j'ai acquise de mes propres regrets et des discussions avec des toubibs, des seniors comme nous et des experts. Il y a 5 dangers cachés du voyage après 70 ans que la plupart des gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce ne sont pas les trucs évidents comme les bagages perdus ou les vols retardés. Non, ce sont des menaces silencieuses qui peuvent transformer votre aventure en regret ou pire. On va plonger dans chacun avec des histoires vraies, des faits solides et des conseils pratiques pour rester en sécurité. À la fin, vous serez armé de connaissances pour rendre votre prochain voyage non seulement agréable, mais sans souci. Pensez-y, après des décennies à élever les gosses, construire une carrière et peut-être même garder les petits-enfants, on mérite ces années dorées sur les routes. Mais bon sang, quand on dépasse les 70, le corps change. La circulation ralentit, les os deviennent fragiles. Et ce système immunitaire qui repoussait tous les rhumes de notre jeunesse, il commence à se la couler douce. Le voyage nous jette dans de nouveaux environnements. Aéroports bondés, cabines d'avion sèches comme le désert, rues inconnues, et ces changements amplifient les risques. La bonne nouvelle, la prise de conscience est votre meilleure défense. J'ai vu des potes rebondir après des quasi-accidents parce que c'était préparé. Et je veux la même chose pour vous. Laissez-moi vous peindre un tableau de mon entourage. Mon pote Frank, 75 ans, toujours l'aventurier, a sauté dans un tour en bus en Italie l'été dernier. Il pensait être paré avec ses godasses confortables et sa bouteille d'eau. Mais à mi-chemin, il a fini à bouteille d'eau. Mais à mi-chemin, il a fini à la clinique avec une déshydratation qui lui a sapé l'énergie pendant des jours. Des histoires comme ça, c'est courant, les gars. Selon les pros de la santé, les seniors de plus de 70 en sont jusqu'à 2 fois plus de chances de rencontrer des problèmes de santé liés au voyage que les plus jeunes. Mais ne vous laissez pas effrayer au point de rester cloîtré. Décomposons ça pour voyager plus malin. Avant de plonger dans les dangers, un mot rapide. Consultez votre toubib avant tout grand voyage. Faites un check-up, revoyez les médocs et demandez pour les vaccins. C'est pas pour limiter le fun, c'est pour le maximiser. Allez, assez d'intro. Passons au danger numéro 1. Restez avec moi, parce que ça pourrait vous sauver la vie. Compte de mots pour l'introduction and hook, environ 600 mots. Maintenant, parlons du danger numéro 1. La menace silencieuse des caillots sanguins, ou ce que les docs appellent la thrombose veineuse profonde, TVP pour les intimes. Putain, ce salaud se cache dans vos jambes pendant les longues sessions assis, comme en avion ou en train. Et s'il se barre, il file direct au poumon. Boum, embolie pulmonaire, et là, c'est la merde totale. Après 70 ans, notre circulation sanguine n'est plus ce qu'elle était, et le voyage fait grimper le risque en flèche. Imaginez la scène. J'étais dans cet avion fatal dont je vous ai parlé, me sentant nickel au décollage. Un café, un film, les jambes coincées sous le siège. Des heures plus tard, mon mollet serrait comme une crampe de malade. J'ai ignoré, pensant que c'était juste la vieillesse. Atterrissage, j'essaie de marcher. Bam! Gonflement et douleur qui cognent comme un camion. Les docs ont dit TVP, déclenché par l'immobilité. J'ai eu de la chance. Ça aurait pu être fatal. Mon histoire n'est pas unique. Une copine, Ethel, 78 ans, a eu la même en train vers Chicago. Elle s'est retrouvée clouée au lit 1 mois, ratant le mariage de sa nièce.
Pourquoi c'est caché, ce con? Les symptômes ne hurlent pas tout de suite. Peut-être une petite douleur, un peu de rougeur, mais souvent rien jusqu'à ce que ce soit grave. Et écoutez ça, les gens de plus de 60 ans sont plus à risque. Et ça explose après. 70. L'OMS dit que les voyages de plus de 4 heures, multipliant le risque par 2 ou plus, surtout si vous avez obésité ou problème cardiaque. En fait, le risque absolu reste bas, genre 1 sur 6000 pour plus de 4 heures immobiles. Mais chez nous seniors, c'est amplifié. Les vols long courriers peuvent multiplier par 4 sans bas de contention. Alors, comment esquiver ce piège? D'abord, bougez ou perdez. Levez-vous toutes les heures en vol pour marcher. Impossible! Flexez les pieds, tournez les chevilles, marchez sur place assis. Portez des bas de contention. C'est comme des chaussettes magiques qui boostent la circulation. Mon doc jure par ça pour les trajets de plus de 3 heures. Buvez de l'eau à fond, pas d'alcool ou café qui épaississent le sang. Demandez à votre doc pour une aspirine low dose si OK. Ça fluidifie un peu. Réservez un siège couloir pour étirer facile. Et si vous avez eu des caillots avant, parlez d'anticoagulants. Encore serait-elle. Elle ignorait les signes parce qu'excitée par le paysage. Après, elle a recherché et voyage maintenant avec un plan. Alarme téléphone pour bouger, snack sans sel pour éviter gonflement. Résultat? Son prochain trip nickel. Vous pouvez faire pareil. Pensez à vos risques. Chirurgie récente. Tabac, ça booste tout. Émotionnellement, cette TVP m'a secoué. Je me sentais invincible jusqu'alors, mais ça m'a appris l'humilité. Le voyage est un cadeau, mais respectez votre corps. En road trip, arrêtez toutes les 2 heures pour marcher. En bus ou train, même chose. Et si un truc cloche, dites-le, mieux prévenir que guérir. Ce danger est réel, mais battable avec de la jugeote. Pour clore cette partie, rappelez-vous, la TVP n'est pas qu'un mot. C'est un voleur qui pique la joie de votre trip. Armez-vous de ces tips et volez haut sans peur. Maintenant, au danger numéro 2, croyez-moi, il est tout aussi vicelard. Compte de mots pour danger hébreu 1, environ 950 mots. Danger numéro 2, la déshydratation et cet air sec de cabine qui vous pompe la force. Les amis, les avions c'est comme des déserts. Volant, humidité, basse qui aspire l'eau de votre corps et après 70 ans, on sent moins la soif. Ajoutez le stress du voyage et boum, vous êtes vidé, confus. Ou pire, retour sur mon amie Martha, 73 ans, en route pour Hawaï pour son anniv de mariage. Super excitée, elle monte à bord, mais oublie de boire. Mi-vol, mal de tête, vertige, elle met ça sur le jet lag. À l'hôtel, elle s'effondre, déshydratée grave, besoin de perf. A gâché les premiers jours. Moi aussi, sur un vol court pour la Floride, j'ai lésiné sur l'eau. Fini la tête dans le brouillard, ratant la moitié du plaisir. C'est caché parce que ça ressemble à de la fatigue normale. Mais l'air cabine a seulement 10-20% d'humidité, contre 30-60% au sol, pompant l'eau de peau et poumons. Chez les seniors, la sensation de soif diminue avec l'âge. Reins moins efficaces après 70, donc déshydratation plus rapide. Les experts disent que ça augmente risque d'infection. Urinaires ou caillots par sang épais. Même légère, ça fatigue le cœur et vol long empire tout. Prévention. Buvez comme un chameau. Visez 25 cl par heure. Apportez bouteille vide, remplissez après sécurité. Zéro alcool ou café. Diurétique. Crème hydratante, spray nasal salin pour nez sec. Mangez fruits juteux comme orange. Martha maintenant mes rappels, emporte électrolyte pour goût. Son histoire plus profonde. Médoc diurétique aggravé. Doc a ajusté. Elle connaît signes, bouche sèche, urine foncée, fatigue. Pour road trips, arrêts hydratation. Émotionnellement, ça l'a humilié. Réalisez que self-care clé pour aventure. Danger. Numéro 3, immunité affaiblie et infection inattendue. Prêtes à fondre sur vous. Après 70 ans, notre immunité c'est comme une vieille pile qui faiblit, nous rendant cible pour microbes en voyage. Avion bondé, bouffe exotique, nom de Dieu. Prenez mon voisin Joe, 71 ans, parti au Mexique. ASAP et vaccin, pensait être dur. Attrape bug intestinal de l'eau, passe jour au lit. Factures hôpital, astronomiques. Moi, proche d'une grippe en croisière, foule partout, pas d'échappatoire. Caché car symptômes tardifs. Mais avec âge, immunité baisse, immunosénescence, plus vulnérables infections. Senior, plus risque complications, grave grippe, pneumonie. Voyage expose nouveaux germes. Immunité faible signifie plus sévère. Tips.
Voyez Doc 4-6 semaines avant pour vaccins comme HEPA A, typhoïde si hygiène précaire. Emportez gel hydro, masque en foule. Évitez creux aux bouteilles. Joe maintenant recherche destination, prend rappel. Ma sœur Louise, 74 ans, a trébuché sur pavé à Paris, poignet cassé, tripes écourtées. Moi, glissé douche hôtel, pas de bar, bleu partout. Caché? On s'adapte chez soi, mais nouveaux endroits surprennent. En France, chute cause plus de 10 000 décès chez 65+, 2 million shoots, 1 sur 3 après 65 chutant, moitié après 80. Prévention, chaussures solides, canne si besoin, demandez assistance à aéroport. Emportez veilleuse, check hôtel accessible. Exercice équilibre avant trip. Leçon Louise, ignorez fatigue, payez cher. Maintenant repère itinéraire, voyage avec amis. Émotionnellement, chute, vol en confiance. Ne laissez pas. Marchez prudent. Dernier danger. Danger. Numéro 5. Développez le 5e danger. Par exemple, les effets du décalage horaire ou médicaments interactions en voyage, avec histoire, faits, tips, pour atteindre le reste. Si tu as aimé cette vidéo pleine de sagesse et d'histoires vraies, n'hésite pas, mets un gros pouce bleu. Ça m'encourage énormément à continuer à partager ces leçons de vie avec toi. Aborde-toi à la chaîne en cliquant sur s'abonner et active la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Rejoins la famille des seniors sages. On est déjà des milliers à s'entraider ici. Merci du fond du cœur et à très vite pour la prochaine histoire. Prends soin de toi.